Une autre activité que j'aime dans ce temple quand je viens, c'est d'aller sur la montagne pour rendre hommage aux reliques de Bouddha. En fait, les marches auparavant, c'était avec les bétons. Mais là, cette fois-ci, j'ai vu que c'était beaucoup développé, en fait, avec des petites escaliers bien faits. J'ai compté les marches, c'était 404 marches. Mais ça vaut vraiment le coup d'y aller, vous voyez, avec la vue, super vue depuis le haut, avec les montagnes, la verdure. On peut voir la zone du temple depuis là, ici. Et puis le lendemain, c'est la même chose. Donc j'ai fait tous les jours les offrandes et libérer les êtres vivants. C'est mon choix à moi. C'est le choix à moi. C'est pas obligatoire. Donc il y en a qui voulaient pas le faire non plus. Donc c'est chacun son choix, d'accord? Et j'aime bien y aller toute seule parce que je viens pour prendre ma retraite spirituelle. Je voulais fermer la bouche le plus possible. Hein. Il faut quand même être bienveillant. Fermer les yeux, fermer les oreilles, fermer la bouche. Être concentré sur la respiration ou chaque mouvement que je fais ou là où je bouge en tout moment, on peut dire. Alors, 8 préceptes. Qu'est-ce que c'est 8 préceptes? Le premier, c'est ne pas tuer les créatures vivantes. Deuxième, ne pas voler. Troisième, s'abstenir de la relation sexuelle, de rapport sexuel, ou même la masturbation. Quatrième, ne pas mentir. Cinquième, ne pas consommer de drogue, notamment de l'alcool. Sixième, ne pas prendre de nourriture après-midi, ou même tout le reste de l'après-midi, la nuit. On mange encore le lendemain. Et aussi après le lever du soleil. Et on était sixième. Septième, ne pas danser, jouer de la musique, ni utiliser le parfum, le maquillage, par exemple. Huitième, c'est ne pas dormir dans des lits luxueux. En fait, il y a 5 préceptes de base qui sont déjà là, les 5 premiers, pour en fait dans le but de vivre la vie en paix avec les autres. Mais la troisième a été changée pour 8 préceptes. Et puis les 3 derniers, c'est pour pratiquer de ne pas attacher au désir ou ne pas attacher aux choses qui ne sont pas nécessaires dans la vie. Alors, on dirait vivre la vie simple. C'est assez pour vivre. Si on fait pas ça, on va pas mourir en fait. Pourtant, pour ceux qui voulaient pratiquer 8 préceptes comme ça pendant la vie quotidienne avec les autres dans le monde qui est plein de désirs, de colère, de mécontentement, etc., de comparaison, le maquillage est peut-être encore nécessaire pour ceux qui doivent encore travailler parce qu'on juge depuis de l'extérieur. C'est normal, les humains, c'est comme ça. Donc, mais on voit pas. Ce qu'il faut, c'est notre mentalité, notre pensée de ne pas se maquiller pour attirer, pour être séductive à l'autre sexe opposé. Ça, c'est un exemple.
Et aujourd'hui, comme c'est le jour de cérémonie, c'est un jour religieux, bouddhiste. Donc, il y a beaucoup de locaux, beaucoup de gens qui viennent participer aussi à la cérémonie. On écoute le dharma depuis la journée, début de la matinée. Et là, on fait les offrandes. Après, dans l'après-midi, septembre, c'est un peu spécial. Ce qu'ils font, c'est de faire une sorte de lumière, les bougies, en fait, et puis on déplace les bougies pour faire genre les figures, les lettres, pour cet événement important dans le bouddhisme. Vous allez voir le résultat à la fin, c'est tellement beau. Mais là, il faut quand même beaucoup d'aide pour bien placer selon des lettres et aussi des figures planifiées. Puis après, je viens aider les gens pour préparer une sorte de bouquet ou un corbeille de fleurs pour qu'on puisse faire le tour autour de la chapelle principale la nuit pour commémorer Bouddha et l'enseignement de Bouddha. On fait ça avec les troncs de bananier, les fleurs, les encens ou bougies. Et moi, je fais ça pour les autres et aussi, finalement, je le fais pour moi-même aussi. Et voilà mon corbeille de fleurs. Et pendant la cérémonie de nuit, on va faire le tour pour commémorer, pour rendre hommage au Bouddha. Ce qui me rend chaud au cœur, c'est de voir les petits enfants avec les personnes âgées se tiennent dans la main. Et en fait, c'est tous les âges. Ils viennent dans le temps pour faire ça ensemble. C'est une belle image que je trouve que ça reste encore dans la vie de nos jours, dans la vie moderne. Alors qu'à Bangkok, ça se voit pas beaucoup dans la vie à la campagne ici. Et c'est encore visible, on peut dire. Alors, on fait 3 fois de tour autour de la chapelle principale dans le temple. Puis après, voilà le résultat. J'ai pris la photo du temple parce que moi, je voulais pas monter sur la montagne toute seule pendant la nuit. Il y a quand même les gens qui montent là-haut, mais moi, je pense que c'est assez. Et pour ceux qui n'ont pas de l'occasion ou l'opportunité de pratiquer dans un temple, vous pouvez quand même pratiquer la méditation ou la retraite spirituelle chez vous dans la vie quotidienne. Des fois, on consomme trop de réseaux sociaux, ça nous, comment ça s'appelle? Ça nous emmène loin
aussi de la vie simple. Des fois, on a trop de désirs, on est en colère par les commentaires, on est triste, on est joyeux, on est toutes les émotions en fait influencées par les réseaux sociaux ou même dans la vie quotidienne ou par le lieu de travail, de la famille, etc. Tous les mécontentements, tous les sujets dans la vie en fait, on revient sur soi-même, rester concentré sur sur la respiration, sur les activités qu'on fait à chaque moment, sur les devoirs qu'on fait, sur les livres, se concentre sur quand on fait le ménage, fait les lessives, quand on marche, quand on est debout, quand on nage, toutes les activités en fait, on peut appliquer la méditation en tout moment. D'accord? Quand on marche, on se concentre à chaque pas à gauche, droite, droite. Quand on reste sans rien faire, ou bien quand on est debout, quand on est dehors, rester sur la respiration, inhaler, exhaler, etc. Quand est-ce qu'on peut participer à ces chants de cérémonie ou bien les séjours comme ça? En fait, c'est organisé donc, toute l'année, tout au long de l'année, mais il faut quand même regarder ou bien suivre les informations du temple qui sont affichées sur le site web. Si vous tapez sur Google, ça va apparaître, mais il faut quand même suivre la réglementation, par exemple, faire un test étiqué pour la COVID, pratiquer 8 préceptes, dormir avec la natte, ou bien vivre la vie simple, manger que 2 repas par jour, tous les 8 préceptes en fait. Et aussi, pour ceux qui voulaient venir visiter le temple sans faire telle pratique, c'est possible aussi, mais il faut quand même respecter la culture de chez nous. Alors, qu'est-ce que c'est quand on est dans le temple? Bien avoir les épaules couvertes, les genoux couverts, les jambes, surtout les femmes. Les hommes, c'est acceptable, mais c'est avec les shorts très très courts, c'est pas très poli non plus. En fait, c'est pas quelque chose de l'Antiquité, mais c'est ce qu'on appelle le respect et aussi de l'éducation. Je vais terminer mon partage. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser les commentaires sous ma vidéo. Et puis, je vais prendre le temps de répondre. Si je ne sais pas répondre, je vais chercher ou faire mes devoirs à vous répondre au mieux possible. D'accord? Au revoir.